Salut à tous, bonjour, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre code 9. Là, aujourd'hui, nous allons aborder un problème assez délicat qui va se traduire par la programmation d'un défi sportif pour dire non au harcèlement scolaire. Et j'ai à mes côtés Madame Maryse Jean-Marie, justement, qui est présidente de l'association qui organise cette manifestation. Bonjour Madame Jean-Marie, bonjour Maryse, je peux vous appeler comme ça. Bonjour Michel, bonjour à tous et toutes qui regardaient, qui écoutaient Zouk TV. Zouk Télévision. Alors, on a parlé d'un défi sportif, évidemment, pour dire non au harcèlement scolaire. D'abord, on va parler du défi. Cette année, il semblerait que vous ayez changé de circuit, on va dire ça comme ça, de thématique. En effet, le mois de novembre est le mois de lutte contre le harcèlement scolaire. Oui. L'association a décidé depuis 3 ans d'innover et de commencer par un défi sportif ce mois de novembre. Donc, première édition, nous avons visité la Caraïbe. Oui, à travers ce défi sportif. Deuxième édition, l'Europe. Et cette année, ce sera l'Amérique du Nord. Alors, ce qui se fait, c'est que nous invitons tous et toutes, monsieur et madame, tout le monde, de 7 à 77 ans, à venir participer à ce défi sportif en se connectant via une application. D'accord? Puisque tout le monde a un portable ou une montre connectée. Voilà. On voit l'image là, justement. Vous avez tous les renseignements là-dessus. Voilà. Il manque peut-être un téléphone que vous allez donner à la fin de l'émission. Tout à fait. Oui. Et il suffit de se connecter, d'avoir son mot de passe. Et en faisant ses pas tous les jours, on n'est pas obligé d'être un sportif émérite. Oui. Monsieur et madame tout le monde, en marchant, en faisant ses courses, en faisant son ménage, on a sa montre connectée. On comptabilise un certain nombre de pas. Et à la fin de la journée, l'application enregistre vos pas et vous contribuez ainsi au défi sportif de l'association qui, pour cette année, est de parcourir en 3 semaines 11 000 km. Voilà, ce que vous venez de dire, c'est très important, Madame Jean-Marie, parce que les gens s'imaginent lorsqu'on entend défi que ce sera sur le terrain, sorte de Koh-Lanta, maintenant, on bouge un peu par... Non, de sa cuisine, on peut participer au défi. Naturellement, en allant à la mer, en marchant sur la plage, en faisant du vélo le dimanche, en faisant du badminton, en faisant de la salsa et de la kizomba. Dès que le corps bouge le corps fait des pas. Ouais. Donc, ça enregistre et à la fin de la journée, que vous ayez fait 2000, 6000, 600 pas ou 10 000 pas, l'application enregistre et convertit en kilomètres et de jour en jour. À côté de ça, évidemment, comme il faut parler du harcèlement scolaire, la cartographie prévoit 11 étapes en Amérique du Sud. Donc, 11 villes que nous allons visiter. Donc, l'association, chaque fois que nous arrivons à une ville étape, va marquer un moment et sur tous ces réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux de l'association, nous mettrons évidemment la découverte de cette ville en parlant de la capitale et de ses avantages. Oui. Et à côté, en parallèle, nous informons sur une notion du harcèlement. Par exemple, qu'est-ce que le harcèlement? Pourquoi mon enfant est harceleur? Comment protéger mon enfant harcelé? C'est quoi les sanctions? À chaque fois, il y a une thématique autour du harcèlement qui est développée à chaque ville-étape, ce qui permet à monsieur et madame tout le monde d'avoir une connaissance de base sur le harcèlement. Voilà, alors, on va revenir sur le harcèlement tout à l'heure, madame Jean-Marie. Pour terminer sur le défi, il faut savoir que nous avons commencé en Martinique il y a 2 ans. Et l'année dernière, nous avons eu des participants du monde entier. Puisque, comme je disais, c'est via Internet. C'est virtuel, donc, nous avons eu des participants qui se sont abonnés du Brésil, Singapour, la Chine, les États-Unis, Londres, Porto Rico, Guadeloupe, Guyane. Cette année, nous espérons que nous en aurons beaucoup plus. Non, mais ce que vous dites là, c'est très, très, très important et c'est un procédé innovant, en quelque sorte, parce que, vous savez, ça ne se faisait pas tellement avant. Hein, je crois que vous êtes parmi les pionniers de ce genre de technique, on va dire. Mais nous avons beaucoup de personnes qui sont étonnées de voir que nous puissions avoir des participants du monde entier. Et monsieur et madame tout le monde, sur son application, sur son téléphone. Il voyage. Oui, et puis il voit le nom de tous les participants et la progression par étapes, comme un classement du Tour cycliste, comme un classement du Tour de Yole.
Alors là, vous m'étonnez de plus en plus. Mesdames et messieurs, vous voyez, en Martinique, il y a des gens qui ont des idées vraiment géniales. Donc, c'est à partir du 11 novembre que ça commence, une dimension touristique, on l'a vu. Connaissance du monde, bien évidemment, parce que vous arrêtez, il y a des escales. Mais là, nous allons aborder la thématique qui a déclenché tout ça, le harcèlement scolaire. Et j'aime Jade, une étoile dans la nuit. Alors, ça a démarré comment? L'événement détonateur, c'est quoi? Ben, le détonateur, ça a été ma fille Jade, c'est pourquoi c'est J'aime Jade, qui a subi du harcèlement scolaire. Mais nous, ses parents, nous ne l'avons jamais su. Malheureusement, ça s'est terminé par un drame, puisque Jade est décédée le 16 juin 2017. Et ce sont les gendarmes qui, en enquêtant, nous ont appris que notre fille était harcelée, puisqu'elle nous avait tout caché. Élève brillante, sportive, championne de gymnastique de sa catégorie en 2017, comment je vais dire, du monde associatif, d'accord, servante d'hôtel à l'église. Hein. Enfin, c'était une enfant hyperactive. Et nous n'avons rien vu. Des valeurs que vous lui avez inculquées, etc. Comme on dit, tiens, elle a brillante droit à l'école, chemin, tout voilà, très sportive, mais elle a voulu défendre une camarade et elle s'est retrouvée prise au piège. Donc à partir de ça, après évidemment le choc, le choc est venu l'engagement de dire plus jamais ça. Donc avec mon époux, nous avons décidé de réunir un certain nombre de personnes. Certes, ce sont des amis, les membres fondateurs, mais ce sont toutes des personnes qui ont une compétence autour de l'enfance ou de la parentalité. Nous avons des enseignants, premier, deuxième degré, psychologues. Nous avons des éducateurs spécialisés. Voilà, nous nous sommes entourés de personnes ressources pour pouvoir travailler sur ce projet et pour apporter, comme vous le disiez précédemment, pour apporter quelque chose de nouveau dans la formation autour du harcèlement scolaire. Ouais. Ce qui veut dire que nos animations auprès des établissements scolaires, ça se fait plutôt de façon très ludique et des échanges. Ça n'a vraiment rien de livresque. Ouais. Nous pouvons partir pour les primaires d'un conte, nous pouvons partir d'une chanson qu'aiment les jeunes et nous décortiquons et selon le public ou la problématique relevée par l'établissement scolaire, nous appliquons un certain nombre d'outils que nous avons créés. Alors, Madame Jean-Marie, effectivement, 2017, ça fait quand même 6 ans. Et, mesdames et messieurs, évidemment, la maman, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous dites, évidemment. Donc, 6 ans, harcèlement scolaire. Vous voyez? Alors, actuellement, les choses ont évolué avec l'apparition, pas l'apparition des réseaux, avec le développement des réseaux, encore plus, etc. Est-ce que les réseaux, est-ce que le portable à l'école, à un certain moment, on voulait l'interdire? Est-ce que c'est un élément fondamental dans le harcèlement? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Déjà, en 2018, le harcèlement scolaire était statistiquement 700 000 élèves harcelés nationalement. Hein. Nationalement? Oui, national, c'est-à-dire l'Hexagone et les Outre-mer. Oui. D'accord? Mais 700 000 cas déclarés, connus, puisqu'il y a beaucoup de familles d'élèves qui ne parlent pas du harcèlement scolaire. C'est l'omerta, quoi. Ouais. Voilà. En 2021, à cause du cyberharcèlement, donc par les réseaux sociaux, oui, les chiffres sont passés à 1 200 000. Donc, c'est énorme, ça. Vous voyez que les écrans, le portable, a une grave conséquence sur le harcèlement scolaire. Donc aujourd'hui, on dit que les portables sont interdits dans les établissements scolaires, mais comme Madame Jean-Marie n'a pas sa langue dans sa poche, elle aime dire les vérités, il faut savoir que on dit quelque chose, mais on fait autre chose. Exactement. Lorsque je vois dans certains établissements scolaires où il y a des groupes WhatsApp dans les classes. Dans les classes même. Hein. Là, je confirme, hein, parce que j'ai connu ce genre d'expérience-là. Madame Jean-Marie, les gens ne se rendent pas compte, il y a un tas d'annonces, on va fouiller les sacs des élèves. Mais ce que vous êtes en train de dire là, et ça s'amplifie. Ça s'amplifie.
Les cours ou les annotations, il y a certains établissements scolaires, par le biais de leurs professeurs de certaines matières, créent des groupes WhatsApp pour informer les élèves et les parents. Deuxième chose incohérente, le téléphone portable est interdit au sein de l'établissement scolaire. Il faut savoir qu'avant 2023, la loi interdisait les connexions Internet sur les portables avant l'âge de 13 ans. D'accord ? Avant 2023, avant juillet 2023. Toutefois, lorsqu'on faisait des grandes périodes d'annonces, on mettait des QR codes qu'on affichait dans les écoles pour que les élèves scannent le QR code. Ils le scannent avec quoi? Leur pouce, leur index, leur majeur ou leur téléphone? Ça veut dire, mes enfants, sortez votre téléphone de votre portable et scannez. Là encore, j'ai un problème d'appréciation et de compréhension. Et pour information, peut-être que beaucoup ne le savent pas, la loi a été promulguée le 7 juillet 2023. Les réseaux sociaux, c'est à partir de 15 ans. Wow. Ce qui veut dire que TikTok, Facebook, Instagram, etc., ce n'est plus 13 ans, c'est 15 ans. WhatsApp reste à 16 ans. Sauf s'il y a un accord et un contrôle parental. Mais un accord et un contrôle parental, c'est pas « Maman, je peux avoir WhatsApp ?» Mais oui. Non, c'est pas ça. Il y a une application, il y a un dispositif vers le réseau social. Voilà, donc Madame Yamari, on va vous dire également que dans la structure familiale même, papa, maman, etc., mais vous constatez souvent que dans la structure familiale, l'enfant, même à son domicile, il se crée sa chasse gardée, c'est sa chambre. Tout à fait. Et alors là, le parent, des fois, il est même interdit d'accès, à la limite. C'est dommage. Non, parce que vous ne fonctionnez pas comme ça. Mais ouais. C'est dommage. Et lorsque nous rencontrons les parents, parce que nous faisons beaucoup de réunions, de plus en plus de parents, parce que nous nous sommes rendus compte que ça fait 6 ans, nous formons les élèves. Aujourd'hui, les élèves savent. Ils savent ce qu'est le harcèlement. Ils ont l'esprit de discernement du bien et du mal. Ils ont des connaissances et des bases vraiment fortes. Voilà. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre cheval de bataille et de partir à la conquête du parent, de l'informer. Ah, vous allez en croisade, là, on va dire. Non, mais il est nécessaire qu'il y ait une connexion, parce que lorsque vous avez des jeunes qui vous disent « Oh, on n'a pas confiance », il faut en chercher la cause, d'accord ? Pour les parents, les informer pour leur dire « Attention, il y a des choses, ce n'est pas du jugement, d'accord ? Nous voulons vous éclairer. Il y a des choses que certains parents font qui ne sont pas bons. Vous offrez un téléphone portable à votre enfant, quel que soit l'âge, sans regarder les conséquences, mais vous le lui donnez pour que ça lui serve de réveil matin, puisque vous ne pouvez pas vous réveiller le matin pour le réveiller. Sauf que pendant que vous dormez, votre enfant qui est harcelé reçoit des dizaines et des centaines de notifications et ne dort pas. Ça, c'est un danger, d'accord? Au-delà du fait qu'être trop sur les écrans, comme dit l'Organisation mondiale de la santé, ça a des répercussions sur nos yeux, notre cerveau, etc. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est les éléments de langage que nous apportons aux parents. Oui. Papa, voilà, l'association J'aime, j'ai dépassé dans ma classe. Ils ont dit, non, il faut que je dise à mes parents que je suis raquettée tous les jours. OK? Donc, je prends mon courage à deux mains et j'arrive à la maison. Maman qui est arrivée est à la cuisine. Maman, je dois te parler. Maman est énervée. Elle fait le repas en retard. Et elle te demande d'aller voir papa qui est en train de regarder le replay PSG Marseille dans le salon. Oui, ouais. D'accord? Tu vas voir papa et papa qui te dit est-ce que ce que tu as à lui dire est très important parce que là, ce qu'il regarde là, il ne peut pas louper ça une deuxième fois. Madame, monsieur, votre enfant a tenté à 2 reprises de vous parler. Il va se refermer, il ira dans sa chambre et c'est fini. Mais Madame Jean-Marie, ce que vous dites là, c'est très, très, très beau, mais j'ai également vécu cette expérience-là. Vous faites un conseil de classe, etc. Il y a des professeurs, il y a des délégués qui sont là. Mais vous avez assisté à des conseils de classe, hein? Ah oui! Est-ce que vous constatez l'implication, justement, de ces fameux délégués, camarades de ces élèves-là? Est-ce que ces problèmes-là sont évoqués souvent? Alors, non, parce que... Alors, je prends à l'époque où mes enfants étaient à l'école. Ouais. C'est vrai qu'il était très rare, ça peut se compter sur le doigt d'une main, sur tout un cursus scolaire, où on donnait la
parole aux élèves pour s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés en amont. C'est identique aujourd'hui à la problématique de ce qu'on appelle, que l'éducation nationale appelle les ambassadeurs au niveau du harcèlement scolaire. Ils ont créé un dispositif qui s'appelle le dispositif phare. Et dans le dispositif phare, il y a des ambassadeurs. Ce sont des élèves volontaires qui décident d'être des ambassadeurs autour du harcèlement, donc apporter l'information. Donc c'est un rayon bien spécifique. Hein. Voilà. C'est pas le travail du délégué de classe. Non, c'est un autre rôle. Voilà. Ouais. Donc le délégué peut être ambassadeur, mais ce n'est pas toujours conseillé. Ouais. Sauf que, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, moi j'ai toujours été contre les ambassadeurs parce que j'ai dit, vous jetez des jeunes, des élèves, avec leurs homologues dans la fosse. Ils savent que ce sont des ambassadeurs, puisqu'ils sont nommés dans la classe. Mais oui, les élèves savent. Ils savent, ouais. Vous risquez de les mettre en porte-à-feu. Comment? Les ambassadeurs doivent avoir un accompagnement avec le professeur référent harcèlement. Ouais. D'accord? Pour avoir des réunions, ne serait-ce que mensuelles, pour les préparer, les former, pour les écouter, pour récolter leurs propositions, parce que les élèves ont énormément de créativité. D'accord? Et à ce moment-là, leur créer, par exemple, une sorte de comité de pilotage au sein de l'établissement de tous les élèves ambassadeurs pour... Mais on ne dit pas, on a nommé des ambassadeurs, et puis ça y est, je suis dégagée de toute responsabilité, j'ai fait mon job. J'ai nommé des élèves ambassadeurs. Ils font quoi? Ils sont accompagnés comment? Quel est le bilan? En 4 ans d'élèves ambassadeurs, je n'ai jamais entendu quelque institution que ce soit autour de l'éducation nationale nous parler du bilan. Mais tu sais, au niveau du rôle de l'ambassadeur, au niveau de ses camarades, ça s'appelait des sous-sœurs, etc. Mais il y a ce genre d'élèves-là qui font ce travail-là, ils ne sont pas forcément bien vus par la classe. Hein. Alors, Dieu merci, ce sont des enfants qui sont volontaires et qui ont quand même un certain tempérament. Ah oui, c'est des gens qui sont... Oui, donc ils ne se laissent pas abuser et ils ne se laissent pas intimider. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les accompagner et surtout les protéger. D'où la nécessité de les rencontrer régulièrement avec l'enseignant référent, avec le chef d'établissement. Le chef d'établissement. Ouais, il doit être impliqué dans cette affaire. Comme dit mon mari, le poisson pourrit par la tête. Si la tête n'est pas au diapason, il faut les impliquer rien directement. n'ira au fil du temps. Donc, nous essayons, nous, de former les élèves ambassadeurs à la demande des établissements scolaires pour leur donner des notions qui ne sont pas dans les livres, d'accord? Mais nous préparons nous-mêmes tous nos outils. Ce sont des outils créés par l'association. Nous cogitons, nous travaillons énormément pour, comment je vais dire ça, appâter peut-être l'élève. Parce que sinon, vous avez été professeur, vous savez que dans une classe, après 3 minutes de parlotte... L'attention n'est plus là. Hein. L'attention n'est plus là. Voilà. Donc, il faut les captiver et leur donner des éléments pour qu'on mette en place un dialogue. Ça se passe excellemment bien. Jusqu'à présent, en 6 ans, nous n'avons eu que des retours positifs. Aujourd'hui, l'association est débordée de demandes. Nous ne pouvons pas accéder à toutes les requêtes des établissements scolaires. Et par votre micro, je m'en excuse auprès d'eux. Mais il faut savoir que nous ne sommes composés que de bénévoles. Voilà, donc Madame Benjamin, alors là, on a vu le monde scolaire, etc., les professeurs... Mais est-ce que vous faites également de l'information publique? Ah si, absolument. C'est une autre forme, là, c'est pas forcément les élèves. Alors, nous avons par exemple une grande conférence débat le 9 novembre à la médiathèque du Lamentin, d'accord, à la demande de la médiathèque, conférence publique. Pourquoi? Parce que le 9 novembre, c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire national, d'accord. Mais nous disons que c'est le mois, comme le mois d'Octobre Rose, nous décidons que c'est le mois, bien, même si c'est du 1er janvier au 31 décembre. Nous avons aussi une autre animation que nous préparons avec le tribunal de Fort-de-France. Et ça, je pense que ça aura beaucoup de sens pour les uns et les autres parce que les élèves même sont acteurs de cela. Parce que ce que vous dites là, c'est très, très, très important parce qu'il y a le domaine scolaire, il y a le domaine de la cellule familiale et puis il y a la procédure.
Parce que là, souvent, le parent se dit, mais vers qui je vais me retourner, porter plainte, etc. Alors, là aussi, vous travaillez sur ça. Nous avec travaillons sur ça. des hommes de justice, des hommes de loi, des avocats. Nous avons fait le 13 mai dernier avec l'Ordre des avocats et le bâtonnier de Fort-de-France un grand cérémonial au TGI. Au tribunal de grande instance, un samedi matin, où nous avons parlé justement de ce harcèlement scolaire et des sanctions pénales. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une loi qui définit le harcèlement, celle de 2014. Ah oui, c'est encadré. Hein, ça, mais il y a une loi qui définit les sanctions et les peines de 2022. Et il faut savoir, chers parents, que si votre enfant est reconnu coupable, vous pouvez avoir une peine allant de 7 500 euros à 45 000 euros, voire 100 000 euros s'il y a suicide. D'accord? Voilà, alors là, Madame Jean-Marie, on sent que ça vous tient à cœur, évidemment, vous êtes concernée directement. On a senti beaucoup d'émotion dans vos propos. On va rappeler quand même le rendez-vous. Manuela, tu remets l'affiche et peut-être un numéro de téléphone que vous pouvez... Voilà, donc le défi sportif qui commence le 11 novembre. Venez vous inscrire. Vous pouvez demander l'application au 06 96 26 20 26 par SMS ou WhatsApp de préférence. Et puis nous tenons une permanence exceptionnelle pour les inscriptions ce samedi, demain 4 novembre, à la Maison des Associations de Rivière-Salée de 10h à midi pour toute personne voulant s'inscrire ou avoir des explications sur comment faire. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est très, très, très grave. C'est un fait de société très, très, très grave. Il y a un travail, il y a des gens dévoués, il y a des jeunes qui sont à l'écoute. En tout cas, Zouk TV, c'est un grand plaisir pour nous, pas un grand plaisir, c'est un grand honneur pour nous, justement, de participer, de collaborer à tout cet effort. À très bientôt. Voilà.